Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui avec Abel, coach et thérapeute en développement personnel, coach en création d'abondance bien sûr, et Carolina avec nous bien sûr. Spécialiste en alimentation vivante et en thérapie par les jus. Voilà, grande nouveauté 2019. Nous avons chiné, cherché et peut-être trouvé une très bonne solution pour le meilleur blender au monde qui a déjà fait ses preuves. Donc nous avons une grande chance de pouvoir les tester et qui est un budget, dans le budget tout à fait convenable. Donc le blender Living Food, en français Vicen, de la marque BioChef avec option sous vide. Parce que nous avons testé les sous vide et on ne revient plus au blender normal. Voilà, classique. Classique, tout à fait. Surtout pour les smoothies, pour les petites choses, on peut faire sans. Ouais, tout ce qui est soupe par exemple, tout ce qui est soupe, on peut de toute façon, comme c'est une soupe un peu tiède, on n'a pas besoin de sous vide. Exactement. Ou surtout, voilà, si vous faites les choses chaudes, il ne faut pas mettre sous vide. Si vous voulez utiliser le poussoir, il ne faut pas mettre sous vide. Alors, il y a des choses très intéressantes avec ces blenders. Oui. C'est différent. Nous vous avons déjà présenté Air Free, qui est sans poussoir, qui est tout simple, qui est génial. Voilà, de chez BioChef. De chez BioChef, qui est super simple d'utilisation. Le deux petits défauts qu'il a, c'est que pour certains, bon, ça peut être peut-être moins bien, c'est que la carafe est d'1,5 litre, donc ça peut être pas suffisant pour certains. Mais nous, ça suffisait. Même pour tes smoothies, c'était largement... Mais moi, je charge. Donc moi, c'est pas la moitié, c'est plein, voilà. Mais moi, je l'adore parce qu'il est vraiment très simple d'utilisation. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le sous-vide marche super bien à chaque fois. Voilà, la seule chose c'est qu'il a 1000 watts et la texture n'est pas aussi soyeuse qu'on pourrait s'imaginer. Mais après ça dépend ce qu'on fait, parce que quand on fait des choses épaisses style compote, il n'y a aucun problème. Comme c'est plus liquide avec des morceaux, si vous voulez broyer les raisins, les clémentines en smoothie, bon, il reste un peu de texture qui n'est pas super lisse, d'accord? Je dirais même il a 3 défauts. Oui, et le troisième, il n'a pas de poussoir. Oui, ça j'ai déjà dit qu'il n'y a pas de poussoir. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un blender sans poussoir, surtout de cette taille-là. Voilà, moi je pense qu'il en faut, mais il s'est débrouillé très bien avec les compotes par exemple. Donc il fallait juste le pousser un tout petit peu que ça descend et j'ai fait super bien les compotes sans ajout d'eau sous vide. Donc à voir. Mais on ne fait pas les pâtés végétaux, alors je ne sais pas comment vous dire. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous le recevez avec, on vous l'a déjà présenté, avec plusieurs boîtes. Oui, tout à fait. Et un petit truc pour mettre les sous vide. Et ça, c'est bien aussi. Oui, c'est vraiment génial. Il a deux petits défauts, on va dire, mais il a aussi de grande qualité, parce que c'est vraiment un super blender. Et il coûte très pas cher. Voilà. Je crois que c'est même pas plus que 300 €. Donc pour ceux qui ont un petit budget, allez-y, parce que moi, avec les yeux fermés, c'est mon blender préféré en ce moment. La carafe est large, facile à nettoyer, c'est léger, c'est super. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il est stable. Voilà, ça bouge pas, vous le posez, c'est super stable. Voilà. Alors ici, poussoir a un détecteur de température. Donc, si vous voulez absolument mixer cru, vous mettez dedans, vous vérifiez la température. Vous dépassez pas, voilà, vous mixez pas au-delà que ça chauffe, mais par exemple vous chauffez à 45 degrés et vous avez une soupe chaude mais qui reste crue. Bien sûr, en utilisant le poussoir, il n'y a pas fonction sous vide parce que c'est pas compatible, c'est pas possible. Donc c'est une chose, on n'a pas encore testé, on n'a pas encore touché à ces blenders, ça sera première utilisation avec vous. Il est tout neuf. Alors, défaut ou avantage, ça dépend de quel côté on voit les choses, c'est que le système sous vide, il est à part. Exact. Donc, alors comment ça marche? Il faut le mettre sur secteur ou pas? Voilà, on est obligé d'avoir une prise sur secteur, d'accord? Et voilà, vous branchez le petit truc, vous posez dessus et vous aspirez en fait le vide d'air à l'intérieur. Bon, certains trouveront que c'est pas forcément une bonne chose, ils préfèrent avoir directement l'extraction d'air de sous-vide directement sur le blender. Bon, là, l'avantage c'est que celui-là, il est à l'extérieur et vous avez aussi en fait des petits embouts qui sont là
que vous pouvez utiliser pour pouvoir, parce que c'est vendu en fait, ils vendent des sacs avec. Donc vous pouvez utiliser d'autres boîtes. Réutilisables, hein, donc vous pouvez les nettoyer, fermer les choses, voilà. Déshydrater par exemple des dents, transporter avec ce que vous voulez. Et ça peut être très sympa. Voilà. En fait aussi, il faut savoir que dans la boîte de, comment dirais-je, de sous-vide, vous avez en fait un joint qui est utilisé, que vous devez remplacer pour pouvoir justement utiliser le sous-vide. Sinon, il n'est pas assez serré. Mais si vous n'avez pas besoin d'utiliser le sous-vide, vous n'avez pas besoin de changer de... Parce que cette version de ces blenders existe déjà depuis longtemps sans option sous-vide. Donc après, c'est comme vous voulez. Mais nous, on recommande grandement le sous-vide. Moi, j'imaginerais encore que ça sera super. Mais apparemment, on peut utiliser avec d'autres choses. Il faudrait que je teste si ça pourrait marcher. Avec des boîtes, par avec exemple. Avec des boîtes ou avec des... Parce que ça pourrait être utilisé peut-être aussi pour aspirer les bouteilles. Parce que souvent, vous avez des sous-vides qui sont vendus, enfin des boîtes sous-vide avec des pompes manuelles en fait. Nous avons 3 bocaux comme ça avec une pompe manuelle. Donc, je pense qu'avec je pense que ça devrait peut-être marcher. Alors, il faut savoir que vous avez ici l'embout sous vide. On l'a scellé pour justement mixer. Et sinon, vous pouvez remplacer avec le couvercle normal. Voilà. Alors, moi, avant juste de commencer, je trouve qu'il y a un petit défaut. C'est la stabilité en fait du bol. Contrairement aux autres, en fait, quand vous les scellez carrément, en fait. Donc ça bouge pas. Bon, après à voir comment il tient avec le temps et l'usage. Donc t'imagines quand tu as le poussoir et que tu fais la glace, il faut bien tenir. Oui, mais bon, c'est à voir à l'usage. Après, faut faire attention. Peut-être ça marche bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Carolina? Smoothie d'abeilles. Yes. Il est tard. Il a le temps de prendre un petit déj quand même. Voilà. Hop. Allez, c'est bien scellé hein, quand même. Première chose, on va mixer sans sous-vide, juste de l'eau pour les rincer. Exact. Alors, de l'eau. Et moi, je vais m'approcher pour voir ce que je fais. Alors, on a juste branché, on a regardé s'il tourne. Moi, j'avais l'impression qu'il est très très silencieux. Hein, à voir comment ça va se faire en mixant avec quelque chose dedans. Hop, on enlève la main. Attention. Voilà. Attends, on va fermer avant de voir de l'eau partout dans la maison. S'il vous plaît. Donc, on peut mixer sous vide et sans sous vide, bien sûr. Donc, il y a toutes sortes d'options manuelles. Et voilà, il faut appuyer 2 fois. Non, il ne fait pas beaucoup de bruit. Non. Il est vraiment silencieux. Ouais, exact. Alors attends. Hop. Il faut y aller parce que c'est vraiment scellé. Hein. Mais c'est bien, c'est le principe des sous-vide, c'est que vous auriez toujours les couvercles qui sont très très étanches. Alors, on va mettre d'abord des bananes dans le fond. Alors, c'est moi ou c'est toi? Non, tu peux y aller, hein. Voilà. Smoothie d'abeilles quand même. Alors, 1, 2, 3. C'est son repas de midi, d'accord? C'est un vrai repas de cru du bord. 4. 5. 6. Et là, on a 7 bananes dedans. Voilà. Mais c'est pas fini. Hein. Deuxième ingrédient, on a 10 dattes que j'ai dénoyautées moi. Alors j'ai choisi exprès, c'est le degré Nour. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai compté. 10. Non, mais pour montrer aux gens, surtout. Alors il y en a quelques-uns qui sont un peu plus durs. J'ai fait exprès pour qu'on puisse voir la texture. Hein, donc si c'est lisse, il est top. Sinon, il restera un petit peu de morceaux. Maintenant, de l'eau. Ah non, c'est pas fini. Ah d'accord, parfait. Alors. Choucaille en poudre? Oui.
Une cuillère à café de chouquet en poudre. Hop. Ça, c'est pour s'amuser un petit peu, mais comme toujours début d'année, jusqu'à avril-mai, qu'arrivent les fraises et les melons, il y a peu de variété, ben, on joue un petit peu sur les poudres dans les smoothies. Et là, vous avez de la spiruline en poudre. Voilà. Oui. Maintenant, on va mettre de l'eau. Et pour ça, on va se rapprocher du berquis. Alors maintenant, on va passer à, comment dirais-je? Option sous vide. Voilà. Hop. On ne sait pas encore comment ça marche. Ah, très facile. Ouais, je ne sais pas si vous arrivez à voir, déjà il y a des petites bulles qui aspirent très très bien. Ah oui, c'est super efficace. Moi, ce que j'ai rapproché un peu au vague 2, c'est que pour moi, j'arrive pas à faire toujours le sous-vide et je rate en fait le truc. C'est pas facile, ça scelle pas toujours très bien. Ça, c'est son grand défaut, sinon Blender est top. Hein. Et la texture extra lisse, mais là, on voit, ça marche super bien. Ah non, c'est très rapide. Oh, voilà. Bravo. Plus d'air. Tu peux enlever, je pense. Je sais pas si on peut arriver à enlever. Normalement, voilà, c'est bon. Oui. Voilà. On n'est pas obligé de mixer avec. Alors, on va essayer le programme. Donc, vous avez ici petits fruits et légumes, tout en bas, presque tout en bas. Donc, il y a une sorte de pommes et de carottes. Ça, c'est un programme pour les smoothies, légumes, fruits, soupe crue, etc. Et il va durer, selon ce que j'ai lu, 1 minute 26. On n'a même pas fait le programme jusqu'au bout parce que c'est déjà super bien mixé, c'est pas la peine de mixer plus. Hein. Non, voilà. Alors on va enlever déjà le videur. Voilà. Donc il faut desceller un tout petit peu là-haut pour que ça puisse s'ouvrir. Exact. C'est vraiment super bien scellé quand même. C'est le joint là, il accroche super bien. Donc, faites attention à ne pas tout renverser. Voilà. Mais regardez, il n'y a pas rien n'est parti sur le couvercle, c'est resté très compact à l'intérieur. Super. Maintenant, la question de texture. Voilà. On va débrancher. Oui. La texture a l'air très très lisse. Ouais, après j'irai avec. Alors je goûte le premier. Hein. Bah bien sûr, c'est mon fille d'Abel quand même. Ah, c'est parfum de la spiruline, je vous raconte pas. Oh là là. Mais c'est de la crème. Oui. C'est vraiment onctueux. C'est beau. C'est pas oxydé du tout. Non. Alors sous vide est super. Tu goûtes aussi? On va voir l'opinion de la petite.
Ah non, on est... Ah, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Allez, bois la carafe. Oui. Un grand secret? Bon, je vais vous dire quand même. C'est comme ça qu'il boit ses smoothies. Alors, déjà... Opinion, Abel, parce que c'est toi le chef des smoothies, c'est lui. C'est... ça n'a rien à voir avec celui-là. En termes de d'onctuosité, en termes voilà, c'est de texture, celui-là, il vient après. Oui. Mais il a 1000 watts, celui-là 1680. Voilà. On n'est pas au même niveau. Là, on est vraiment au niveau de, allez, on va dire l'optimum. Ça, il n'y a pas photo. Donc ça veut dire vague 2. Voilà, du vague 2. Pas moins bien. Hein. Voilà. La différence, c'est que c'est pas du tout le même prix. Ça, on est à 400 €, même pas. Voilà. Vague 2 est à 900. Aujourd'hui, c'est... Pour nous, honnêtement, on a trouvé ça exagéré. Voilà, le prix en promotion était super, mais là c'est un peu cher. Je l'adore, l'Optimum. Ça, c'est vrai, le Vague 2. Mais la texture beaucoup plus soyeuse, en fait, dans le Vague 2. Quand même, il faut dire ce qui est vrai. Mais là, on va dire ça... Elle est pas plus soyeuse, elle est plus légère. Il y a quelque chose de plus léger. Oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup plus de légèreté. Mais c'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi le côté de ne pas mettre assez d'eau. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est ça. Pour moi, s'il y avait un blender acheté, on va dire, si vous avez les moyens, allez-y sur le Vague 2 de l'Optimum. Mais si vous avez un budget en dessous, c'est clairement celui-là, voilà, qu'il faut prendre. Moi, je vous dirais, ne prenez presque pas celui-là, même s'il est bien. Prenez plutôt celui-là parce que vous avez plus en fait un aspect polyvalent. À 100 €, oui, voilà. c'est beaucoup plus... C'est un blender beaucoup plus costaud, beaucoup plus puissant. Vous avez le poussoir et qui a la température avec. Vous avez en fait, comment dirais-je, la pompe en fait qui permet justement d'évacuer en fait l'air dans le blender. Voilà, vous avez vu, on a mixé, il n'a pas bougé du tout, il est stable. Bon, parce que j'avais un peu peur. Aussi, voilà. Ah non, il est... J'avais un peu peur qu'il ne soit pas stable. En fait, là, vous avez deux blenders en un, en fait, quasiment. Vous avez l'ancien système et le nouveau. Donc, c'est pas négligeable du tout. Donc, voilà. Mais je trouve qu'il est top, quoi. Je vous dis honnêtement, je suis bluffé, quoi. Je m'attendais à quelque chose un petit peu qui ressemblait à celui-là. En fait, non, pas du tout. Ah non, on n'est vraiment pas au même niveau. Et c'est vrai que j'ai regardé beaucoup les opinions des gens déjà aux États-Unis. Et il a beaucoup plu, il est vraiment testé, adopté, mais il a fait ses preuves depuis longtemps. Alors, une seule chose, c'est que moi j'étais étonnée de grandeur de base, parce que j'ai pensé que c'est beaucoup plus petit en fait. Donc ça m'a un petit peu étonnée quand on l'a sorti, qu'il est très grand. La base est énorme. Oui, la base est énorme, mais c'est très stable aussi. Et pour moi, moi je dirais, moi je prendrais celui-là. Pourquoi? Parce que Vague 2, j'arrive pas à faire sous vide. Je n'arrive pas, il faut bien sceller, appuyer. Moi, je suis pas assez grande, je vois pas bien comment ça se fait. Et même si effectivement, il marche super bien, mais je préfère celui-là et c'est beaucoup plus simple d'utilisation aussi au niveau de boutons et tout ça. Oui, c'est pas compliqué comme l'autre. Voilà, moi, je trouve un peu Optimum, parfois compliqué. Voilà, on peut faire simple, c'est parfois un peu trop compliqué. Ces deux blenders sont super simples. Moi, c'est mes favoris. Mais bien sûr, si vous avez 100 € de plus, allez-y pour celui-là sans vous poser la question. C'est extra. Après, si la question elle est boîte pour vous, à ce moment-là, voilà, vous prenez celui-là. Les boîtes, vous pouvez les acheter. Vous avez un. Et même sur Amazon, vous pouvez prendre une boîte. Bon, faut dire au départ que moi, j'aime bien la simplicité. Mais c'est vrai qu'avec ça, on trouve quand même quelque chose de beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus... voilà, on peut s'en servir. Et il faut savoir aussi avec ces blenders-là, c'est que ce qui pose des fois problème, c'est l'extraction du vide d'air, là, en fait, d'air. Parce que des fois, ça ne marche pas forcément bien. Comme dit Carolina, il faut appuyer, etc. Alors que là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui ne bougera pas, quoi. Sur celui-là, c'est vraiment une pièce à l'extérieur. Mais c'est Vague 2 qui nous faisait des histoires comme ça. Voilà.
Mais c'est surtout avec moi. Ben, il a peut-être mieux compris le système. Oui, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ça t'arrivait aussi que tu as raté le videur au début. Une ou deux fois, mais pas... Moi à chaque fois. Donc je me suis énervée et je me suis dit non. Mais honnêtement, si vous voulez vous acheter aujourd'hui un blender, je vous dirais, attention. On adore celui-là. Voilà, vous avez le choix entre les deux. Parce que souvent on nous a dit que certains trouvaient le VAC 2 d'Optimum assez cher. Là aujourd'hui vous n'avez plus le prétexte de dire que il faut mettre une fortune pour pouvoir vous acheter un blender. Celui-là il est bien. Voilà. 400 €, allez-y, vraiment ça vaut la peine. Nous sommes super contents, on y reviendra, avec la compote, on reviendra avec un autre smoothie. Exact. Pour moi, adopter, et je pense que ce sera notre préféré. Et après on verra, hein. Mais en tout cas ça sera notre conseil 2019 et c'est le blender phare de cette année. Et voilà, c'est le blender phare de cette année. Voilà. Ça ne veut pas dire que si vous avez... Ça ne veut pas dire que VAC 2 n'est pas bien, mais on a trouvé un peu trop cher. Hein. Il est très bien. Voilà, il est bien, mais voilà, pour le budget quand même, il faut y aller quoi. Je suis très contente. Dernière chose. Il est fin en bas, vous pouvez faire des petites quantités. Oui, ça c'est génial. Hein, ça c'est vraiment sympa. Des petites sauces, voilà. Donc moi je vais finir mon smoothie. Très jolie journée à vous, n'hésitez pas à liker, partager. On a beaucoup papoté encore. Voilà. Hein, j'ai beaucoup parlé moi aussi, encore et encore. Mais on essaye de vous montrer tous les détails de la chose pour que vous puissiez choisir le meilleur produit pour vous et pour votre utilisation et pour vos besoins. Voilà. Et n'oubliez pas, vous avez vu la recette banane pour ce smoothie, banane, spiruline, banane, date, spiruline et surtout chouquel en poudre. Donc essayez la recette à la maison, vous avez une recette aujourd'hui, elle est top, vraiment. Si vous n'avez pas chouquel en poudre, voilà. Vous prenez jus d'herbe d'orge, ça marche très très bien aussi, c'est juste pour varier. Voilà, mais ça n'a pas le même goût, mais vous pouvez mettre, c'est vrai, voilà, comme tu as dit, jus d'herbe d'orge. Voilà, jus d'herbe d'orge. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus, et à très bientôt sur notre chaîne. Voilà. Au revoir. Au revoir.